Alors, Rudy Garcia à Rennes, c'est possible. On va vous donner les infos dans une seconde et ensuite faire le procès du Stade Rennais. Le club va être accusé de manquer d'idées en se tournant vers Rudy Garcia et l'accusation va être portée par le procureur Roten. Bonsoir monsieur le procureur. Bonsoir à tous. L'avocat du Stade Rennais, c'est maître Dimeco. Bonsoir. Bonsoir. Le juge Dugarry pour trancher. Bonsoir monsieur le juge. Bonsoir. Et on accueille notre témoin, celui qui voit tout sur place. C'est Xavier Grimaud, notre correspondant dans l'Ouest. Voilà. Salut Xavier. Salut Jérôme, salut à tous. Xavier. Salut Jean-Louis. Où en est-on sur ce dossier? Dis-nous tout. Bonsoir. Bah écoute, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'heure où on se parle, à 18h30, il n'y a pas eu de communication du Stade Rennais concernant Julien Stéphan. Alors c'était une journée où le club a pu bien réfléchir. L'entraînement ne reprend que demain, donc on s'attend à une décision rapide. Déjà voir si Julien Stéphan est sur le terrain demain pour la reprise de l'entraînement, ce qui paraît hautement improbable. Sa situation était déjà fragile. Là, ce serait difficilement presque compréhensible de l'imaginer sur le banc à Toulouse parce que la défaite à Auxerre, c'est plus qu'une défaite, c'est une débâcle, presque une humiliation qui intervient alors qu'il y avait de petits progrès, on va dire, en termes de points, puisqu'il était sur 4 points sur 6, malgré des prestations médiocres. Et le club donc continuait d'être derrière lui en voyant qu'il fait beaucoup d'efforts pour essayer de trouver des solutions avec un gros boulot. Jérôme, tu l'avais souligné, 11 changements de joueurs à intégrer, c'est pas simple. Malgré tout, maintenant, le club a sans doute besoin d'un électrochoc et la tendance, c'est clairement que Julien Stéphan saute assez rapidement dans les prochaines heures. Maintenant, il faut un remplaçant. Il n'est pas encore forcément trouvé, mais en tête de liste, effectivement, il y a Rudy Garcia qu'on peut confirmer, parmi les noms qui sont sortis. On avait déjà parlé d'Igor Tudor vendredi. Jérôme, je t'avais dit que c'est pas un profil que le club rennais retient de par son côté, si ce n'est éruptif, le côté, il reste pas longtemps, Igor Tudor, il vient avec beaucoup de monde, il fait un peu table rase quand il s'en va. C'est pas vraiment le profil que Rennes recherche. Et puis Tudor surtout n'aurait pas envie de revenir en Ligue 1 et il voudrait rester en Italie. C'est peut-être la raison d'ailleurs numéro 1. Rudy Garcia a un avantage aussi, c'est qu'il a plutôt performé du côté de l'AS Rome avec à la direction sportive un certain Frédéric Massara, qui est aujourd'hui directeur sportif de Rennes. Donc les deux hommes se connaissent. Ils s'entendaient plutôt très bien à Rome. En tout cas, ils ont une bonne estime l'un de l'autre. Et Rudy Garcia avait eu l'occasion de dire qu'il n'était pas contre un retour en Ligue 1 dernièrement. Donc, c'est vraiment en tête de liste. Patrick Vieira, comme je l'avais évoqué vendredi, a fait proposer, mais a priori, ce n'est pas la piste prioritaire. Habib Beye revient toujours sur le tapis parce qu'il attend sa première expérience en Ligue 1. Et évidemment, il fait toujours partie d'une shortlist. Voilà à peu près les noms qui se dégagent. Okay. Mais Rudy Garcia est a priori la piste prioritaire pour le Stade Rennais. Merci, cher témoin. Vous avez vu beaucoup de choses dans cette affaire. Alors, monsieur le procureur, pourquoi Rennes manque d'idées en pensant à Garcia ? Encore une fois, je ne veux pas me faire gratuitement Rudy Garcia parce que. Ah ben non, là tu te fais payer là pour le. Non, mais je veux pas le démonter pour le démonter parce que je fais pas une fixette sur lui. Moi, Rudy Garcia, on connaît. Il va rien révolutionner du tout. Et en fait, il y a quelque chose qui m'échappe du côté des dirigeants rennais, c'est que, bon, déjà, savoir s'ils vont évincer leur entraîneur, mais là, c'est bien parti pour quand même, avec les résultats catastrophiques. Quand tu changes autant l'effectif, tu prends un directeur sportif, tu changes donc ta cellule sportive, c'est un nouveau cycle. On aime bien les cycles en ce moment dans le football, mais un nouveau cycle, c'est pas 6 mois, 1 an, 2 ans, tu vois, c'est plusieurs années. Essayer de construire, surtout quand tu changes radicalement ton effectif. T'as pensé que Julien Stéphan était l'homme de situation parce qu'il connaissait le club, il est revenu avec des bons résultats quand il est revenu, pas de problème. Bon, tu t'aperçois qu'il n'est pas fait pour ce chantier-là, ok. Mais tu décides de prendre quelqu'un qui, pour de bon, quand on parle de chantier, alors il sait faire à court terme, il n'y a pas de problème. Moi, je ne dis pas que Rudy Garcia n'a jamais eu de résultats. Les résultats qu'il a eus à l'Olympique de Marseille sur 2 saisons, c'était pas mal. Certains se plaignaient d'une identification bien précise sur le jeu. Et je pense que quand tu refais un effectif, tu recrées une ossature avec des joueurs qui ne connaissent pas forcément le championnat de Ligue 1, c'est bien d'avoir une forte identité. Rudy Garcia, j'ai du mal à ressortir une grosse identité de ces clubs, que ça soit à Marseille, que ça soit à Lyon. Et puis, je vais te dire, quand Xavier me parle de la relation qu'il avait avec Rome et le directeur sportif, Massara, ça fait plus de 10 ans. Donc en 10 ans, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts quand même. Tu vois, Rudy Garcia, il a changé sa façon de faire. Et là, je suis d'accord avec le directeur sportif.
quand il était à Rome, il venait de gagner avec Lille juste avant, avec une équipe de malades, mais quand même il l'a fait gagner. Donc ça, on le mérite à Rudy Garcia, pas de problème. Quand il a pris Rome, il était dans une situation qui n'était pas la même. Franchement, les 2 premières années à Rome, c'était pas mal de Rudy Garcia. Mais moi, j'ai jamais retrouvé ça quand il a entraîné d'autres équipes. Et il a eu l'opportunité d'entraîner des bonnes équipes, hein. Que ça soit la dernière année à Rome où ça s'est mal passé, que ça soit à Marseille, que ça soit à Lyon, que ça soit à Naples aussi dernièrement, après son périple en Arabie Saoudite. Et en fait, ça marche pas. Ça marche pas. Et surtout, quand il part, c'est le néant complet. Donc moi, j'ai bien peur que ça fasse un gros flop à Rennes. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne comprends pas ce manque d'idées-là. C'est la facilité. Après, que tu partes sur un entraîneur plus jeune qui a tout approuvé, peut-être. Un Habib Beye, ça ne me dérange pas. Patrick Vieira, on a vu. Bon, moi, je n'ai pas été impressionné par Patrick Vieira. Mais bon, s'il n'y a que ces idées-là, franchement, autant prendre un directeur sportif français, pas forcément un Italien. Hein. Parole à la défense, donc, maître Dimeco. Ouais, alors c'est amusant cette histoire d'idées, là. Ça voudrait dire que pour faire un bon choix, il faut un choix un peu surprenant, voire exotique. Pas un has-been, quoi. Oui, mais bon, has-been, moi j'aimerais bien qu'il y en ait beaucoup d'has-been du niveau de Rudy Garcia avec son palmarès, quoi. Enfin, en tout cas avec ce qu'il a fait de partout où il est passé, même si il a été critiqué, et on l'a critiqué dans cette émission, mais on critiquait les matchs, son jeu, certaines périodes, mais à un moment donné, la communication, beaucoup la communication, parce que même si c'est quelqu'un qui maîtrise ça. Moi, je me souviens de son passage à Marseille. C'est vrai qu'on ne comprenait pas très bien ses conférences d'après-match, où si on avait mis un but plus que l'adversaire, on aurait gagné. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu difficile. Ou si on n'avait pas pris les buts, on aurait gagné. C'était ça surtout. Si on enlève tous les matchs, on prend au moins 2 buts, on est meilleur défense. Et puis les 200 millions engloutis, je sais pas, il les a peut-être dans la poche. Mais par contre, quand tu es un club comme Rennes, aller chercher un garçon comme Rudy Garcia, qui a fait quand même, c'est un des rares entraîneurs français que je sache, qui a fait, avec un club français qui a fait une finale de Coupe d'Europe, Ligue Europa avec l'OM, qui a fait une demi-finale de Coupe d'Europe, Ligue des Champions avec Lyon. Tu l'as dit, son passage à Lyon, le doublé à Lille, même si ça date un peu, il n'empêche que tu ne peux pas mettre en doute ce qu'il a fait. Voilà. Alors après, cette espèce de jeunisme ou de voilà, la prime à la nouveauté, parce que c'est exotique, parce que on n'avait pas eu l'idée, mais quelle bonne idée. Ça marche un coup sur 2 aussi, comme peut-être prendre Rudy Garcia, tu vois. Donc là, je trouve que c'est parce que dans ces cas-là, tu dis quoi? Tu dis que quand les Turcs prennent Mourinho, ils pourraient avoir d'autres idées, parce que Mourinho aussi, il a has-been maintenant. On va pas comparer Mourinho à Rudy Garcia. Non. Moi, je compare pas les palmarès, je compare pas les niveaux d'entraîneurs. Je dis que tous les entraîneurs, à un moment donné, et même le grand Mourinho, il est passé de mode à un moment donné, quand même. Oui. Et donc, tu peux dire que quand tu le prends, tu peux dire, on aurait pu lancer un Turc, un jeune Turc, ou un Portugais, puisque la mode, c'est au Portugais maintenant. Donc, tu prends un entraîneur portugais, du coup, je suis à la mode, je suis bien, je suis dans le coup. Mais ça t'oblige. C'est pas une assurance de résultat. Donc, avant de critiquer le choix, laissons-leur faire le choix. Et puis après, on critiquera sur le jeu, sur les résultats. Mais là, moi c'est procès en jeunisme là, ou en manque d'idées, en originalité. Ou en originalité, voilà, bien. Tu vois, c'est une vraie plus-value, ton retour quand même. Hein. Bon, moi je trouve ça, il faut trancher du gars entre les deux. C'est pas facile. Je comprends les deux avis, je comprends ce que veut dire Jérôme, et je comprends aussi Eric. Alors après, une fois que tu as dit ça, je pense qu'ils font les deux ne font pas le même constat, tout simplement. Je pense que Jérôme estime que la carrière de Rudy Garcia, elle est moyenne, alors que et n'est pas emballé par Rudy Garcia, il a le droit de le penser, et Eric trouve que le parcours de Rudy Garcia mérite respect et un parcours de grande qualité. Mais je crois pas que Jérôme il soit positionné sur sa carrière, plus sur la cohérence avec le projet rennais du moment. Ça. C'est plus ça. C'est quoi le projet Rennais? Explique-moi. Non, je pense qu'il n'a jamais été emballé. Il n'a jamais été emballé par Rudy Garcia. Donc
Donc il estime qu'il apportera rien d'extraordinaire ou de particulier. Moi, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que moi, Rudy Garcia, après Lille et après Rome, je pensais qu'il allait prendre une espèce de trajectoire ascendante et que ça allait devenir un très très grand entraîneur. Voilà. Et je pense qu'il est resté un très bon entraîneur, avec, comme tu le dis, Eric, avec une carrière honorable. Mais je pense qu'à un moment ou un autre, on l'attendait très très haut et il a eu du mal à franchir les paliers, que ce soit à l'Olympique de Marseille ou que ce soit à l'Olympique Lyonnais, même si ça a été un parcours honorable. On s'attendait à voir quelque chose de beaucoup plus tranchant, que ce soit avec les supporters, ses joueurs, le retour des joueurs, les médias. Voilà, je pensais que Rudy Garcia, après le passage à Lille et à Rome, voilà, pourrait être parmi les meilleurs entraîneurs au monde. Peut-être qu'il était dans cette trajectoire-là. Et ça fait un peu pchit, tu vois. Et retrouver aujourd'hui Rudy Garcia à Rennes, c'est vrai que ça peut être rien d'exceptionnel, mais aussi on a des garanties sur le mec, on sait ce qu'il va apporter aussi. Tout n'est pas négatif du côté de Rudy Garcia. Donc je trouve que Rudy Garcia, malgré tout, ressemble à ce club de Rennes, sans vague, mec qui a réussi des choses sans faire des choses extraordinaires non plus. Donc moi je trouve que c'est assez en adéquation avec ce club de Rennes, il ressemble avec ce club de Rennes. Donc c'est pour ça que je dirais que la victoire revient à Eric, parce qu'il faut quand même voir. Mais attention, Rudy Garcia à quand même pas trop nous décevoir, parce que là je pense qu'il a 60 ans maintenant, ça serait compliqué après à lui de rebondir. Voilà, je trouve que ces derniers passages à droite et à gauche n'ont pas été forcément réussis et peut-être qu'il a perdu le fluide. Faudrait pas nous le démontrer à Rennes. Voilà. Très bien, Oui, victoire c'est d'Eric. peut-être une dernière chance en effet. Tu as Après, raison. au pire, si ça se fait pas, il y a la Sloboloni, hein, au pire, pour Polonie. Ah ouais, non mais alors Ah oui, déjà, il était déjà adorable, tu respectes la Sloboloni déjà, Non, parce mais la qu'il a Slo, fait des grandes choses. Et Vaïd aussi. Mais t'as dit que tu voulais pas faire de jeunisme, donc moi je te cite les entraîneurs qui sont sur le marché. Alors il y a Raymond Domenech. Il y a aussi. Vaïd Halilhodžić et puis Papi Gassé il est plus là, Non. puis ça marche bien en plus. C'était une bonne idée à Montpellier hein, en fait. Oh bah, c'est que deux matchs. Ah ouais, attends. non mais c'est une super idée. Mais quel escroc. Ah oui. Et puis en plus c'est vrai que c'était un grand Europe Montpellier, donc du coup c'est étonnant de les voir là. Hein. T'as raison, stop au jeunisme. Non, et puis Eric, c'est non vrai mais le problème c'est qu'à un moment donné, Jérôme, tu sais que tu vas le subir hein, le jeunisme, hein, tu vas dégager, il n'y a jamais qui va prendre ta place. Hein. Mais tout le monde, non mais tous mes copains vous êtes encore là. Tous mes copains de Marseille, Il a du temps, Eric regrettent Rudy Garcia. Hein. Enfin, ils ont Eric aussi visiblement. Strootman, Abdenou. Excuse-moi, mais qui sont tes copains? Moi je regrette Igor Tudor, moi je vous le dis, vous le savez. Ah oui, Tudor, bah oui. L'Indien. Vous avez pas su l'apprécier, Igor L'Indien Tudor. Marcel Dib, c'est un ami. Ah d'accord, t'as beaucoup d'amis marseillais. Ouais. Beaucoup, ouais. Alors. Et ils regrettent tous Rudy Garcia.